Le samedi 24 mars, j'ai accompagné Estelle en concours à Bordeaux, à la Sauve majeure, aux écuries de l'UACAS. Estelle participait comme elle le fait tous les ans avec ses poneys aux épreuves cycle classique. J'ai donc pensé que vu que ces épreuves-là, on ne les connaît pas très bien, que ça pourrait être sympa de vous expliquer un petit peu ce que c'est. On avait donc emmené DS et Calvados, DS dans les épreuves 5 ans D et Calvados dans les épreuves 6 ans D. Ces épreuves-là, cycle libre et cycle classique, sont dépendants de la SHF, la Société hippique française. Pour participer, il faut être adhérent à celle-ci, et je cite la SHF, l'adhésion est pour tous les propriétaires ou l'un des copropriétaires de chevaux ou poneys de 4 à 6 ans souhaitant engager sur le circuit SHF, c'est-à-dire les cycles classiques, les cycles libres et cycles classiques jeunes poneys. Cette adhésion est au prix de 50 €. Beaucoup d'entre vous, je pense, ne connaissent pas ces épreuves-là, car elles se passent souvent en semaine ou alors le vendredi et le samedi, et pas le dimanche comme généralement les concours clubs ou amateurs par exemple. Les poneys qui sont admis à ces épreuves sont âgés de 4, 5 et 6 ans. Ils sont d'origine constatée, munis d'un document d'identification, mentionnant un numéro CIR et d'une date de naissance et leur origine. Il faut connaître les deux parents. Les concours d'élevage ont plusieurs objectifs. Mettre en valeur les meilleurs sujets dans un but de sélection, attribuer les qualifications aux reproducteurs selon les objectifs de chaque race, inciter à la préparation du jeune cheval ou poney afin de faciliter sa mise en marché, favoriser les lieux de rencontre des acteurs de la commercialisation et contribuer à la promotion des races. Je vais maintenant vous parler plus en détail des épreuves cycle classique jeune poney. Dans chaque catégorie d'âge et de taille, le circuit cycle classique jeune poney comporte des épreuves régionales label SHF, une finale régionale par région et une finale nationale. Les épreuves sont divisées en 6 catégories. Catégorie 4 ans C, 4 ans D, catégorie 5 ans C, 5 ans D et 6 ans C et 6 ans D. Les épreuves se déroulent comme dans les épreuves club, il y a des embouchures autorisées et d'autres non, à savoir que dans les épreuves 4 et 5 ans, seuls les filets simples sont autorisés. Le cavalier doit se présenter en tenue de concours avec pantalon blanc et tout le bazar. Voici le parcours de Estelle et DS dans les 5 ans D, un parcours qui se terminera avec 2 petites barres, rien de bien méchant. DS est en plein apprentissage et c'était seulement son 2e concours extérieur qui est déjà en 95 mètres, donc rien de bien méchant, c'était très bien monté. La chose qui différencie le plus ces épreuves-là aux autres est le parcours, surtout dans les épreuves 4 ans. Je cite la SHF, dans un souci de formation, les chefs de piste doivent s'attacher à la construction et à la progressivité des parcours au cours de la saison, tout particulièrement pour les 4 ans, afin que les jeunes poneys apprennent leur métier en confiance et sans appréhension. Pas d'obstacles trompeurs, pas d'auxerre carré pour les 4 ans, des obstacles toujours appelés et montants. Ainsi, la première partie de saison s'arrête le 27 mai 2018 par exemple pour cette année, et la deuxième partie débute le 28 mai. Les 4 ans C, en début de saison, ont des parcours à 75 cm, puis 85. Les 4 ans D commencent à 90 et finissent à 95
95 en fin de saison. Les 5 en C sont de 85 puis 95. Les 5 en D, c'est 95 en début de saison et 1 mètre en fin de saison. Les 6 en C ont 95 en début et 1 mètre en fin. Et les 6 en D ont 1 mètre en début de saison et 1 mètre 10 en fin de saison. Ces parcours comportent obligatoirement des soubassements, des bidets et même des rivières qui sont plus ou moins faciles à aborder. Les parcours sont donc faits sans piège, instructifs pour les poneys avec beaucoup de soubassements pour les désensibiliser. Pour finir, les poneys sans faute remportent des gains comme dans les épreuves amateurs et ainsi peuvent à la fin être qualifiés pour les finales. Donc voici le tour de Estelle et Calvados qui étaient engagés dans les 6 ans D, côté à 1m10. C'était la première 1m10 de Calvados. Il s'en sort avec seulement un petit refus, rien de bien méchant et on sent qu'il est bien prêt pour aller sur ces hauteurs-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière comparée à celle de d'habitude vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible et de pas trop m'éterniser sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse aller commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi les autres choses que je pourrais vous expliquer. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt en CSO. Mouah. When I go